sciences et de la démocratie. Vous voyez, j'ai fait le lapsus qui était un peu les révélateurs en même temps. La difficulté dans l'histoire, figurez-vous, c'est que cette question de la solubilité. Parce que, bien entendu, en tant que philosophe, j'ai pensé immédiatement à un penseur qui me semble extrêmement intéressant sur la question, c'était Bergson. Bergson est loin de la question qui nous préoccupe, d'un point de vue direct, si vous voulez, mais il a abordé la question du verre d'eau sucrée. Et il disait que pour qu'un morceau de sucre puisse se dissoudre dans l'eau, il fallait attendre un certain temps. Et donc j'étais dans l'idée de cette solubilité. Est-ce qu'il faudra du temps pour qu'il y ait une sorte de solubilité? Autre chose, lorsqu'on parle de solubilité, c'est un problème, bien entendu, on l'a compris, chimique. Mais lorsqu'on parle de la solubilité comme la possibilité de trouver une solution, eh bien j'ai pensé que c'était peut-être ce qui allait nous intéresser dans notre table ronde. Ensuite, comme tout philosophe, bien sûr, il fallait s'interroger sur les questions et donc les concepts liés à tout cela. D'abord, quand on parle de la religion de l'islam, ou quand on parle de l'islam en général, il faut peut-être un peu définir, parce qu'il me semble qu'il y a aujourd'hui des islams, et c'est peut-être ce qui pose question. Quand je dis des islams, vous l'avez bien compris, c'est un islam, des islams politiques, des islams radicalisés, et je crois qu'il faut faire la différence entre les trois. Ensuite, la religion de l'islam, on sait qu'elle a été fondée au début du 7e siècle avant Jésus-Christ par un homme appelé Mahomet. Il dit avoir été... Après, pardon, Jésus-Christ, par un homme, excusez-moi, appelé Mahomet, et il dit avoir été visité par l'ange Gabriel. Quand il dit avoir été visité par l'ange Gabriel, on comprend bien qu'il lui a révélé les paroles de Dieu, des paroles de Dieu qu'on appelait Allah, et qui en même temps a dicté par le Coran un ensemble de préceptes qui ressemblaient à une autorité suprême, ou en tout cas qui amenaient une autorité suprême. D'un autre côté, on sait qu'il n'y a pas que le Coran, il y a les sunnas, et il y a notamment les hadiths. Les hadiths, ce sont des pièces, en réalité, qui sont transmises de personnes fiables à d'autres personnes fiables, qui en ont d'ailleurs une forme de responsabilité, mais la double responsabilité repose aussi dans la possibilité de l'interprétation. Ce sont des textes toujours réinterprétables. Donc peut-être que là, il y aura des matières à réflexion. Ensuite, la question des musulmans, c'est aussi qu'il y a une pratique, c'est une religion. Donc il y a bien entendu un témoignage de la foi, des prières, une sorte de relation particulière d'ailleurs à un rituel religieux, comme dans tout rituel d'ailleurs, du jeûne, des pèlerinages, etc. Tout cela, il faut le distinguer, à mon sens, et c'est important, de ce qu'on pourrait appeler l'islamisme. Parce que l'islamisme, bien sûr, ça nous renvoie dans une doctrine qui renvoie plutôt à l'action politique, ou en tout cas à une sorte d'instrumentalisation peut-être de l'islam en vue d'une idéologie. Là, peut-être, on pourra s'interroger, parce que je pense que c'est aussi l'objet de cette table ronde, et puis surtout parce que l'islamisme, entre guillemets, aujourd'hui, a pris une autre tournure avec des mouvements fondamentalistes qui sont peut-être des mouvements qui sont à redéfinir ou à repenser. J'entendais tout à l'heure qu'ils étaient peut-être liés à un choc colonial. Bon, tout cela, vous savez, pour le philosophe, c'est bien complexe, mais l'important, c'est de mettre en visu quelque chose qui relève du religieux et qui pose les éléments d'une conduite ou d'une bonne conduite par rapport à Dieu, face à quelque chose qu'on veut poser, puisqu'on parle de démocratie. Est-ce que c'est soluble dans une démocratie, à savoir en fonction de cette définition qu'on va donner de cette démocratie. D'abord, si on la pense par rapport à cette antiquité, la démocratia auquel les Grecs aimaient à se soumettre, on sait que c'était un lieu où finalement, sur l'agora, le forum grec en gros, on pouvait prétendre, dès lors qu'on était citoyen, et non pas barbare, donc étranger. J'entendais tout à l'heure la problématique de la barbarie. Être barbare, c'est être simplement l'étranger, initialement. Donc le citoyen, c'était celui qui était de père ou de mère athénien, par exemple, et qui pouvait participer des affaires de la cité, et par conséquent prendre la parole, débattre, être dans une sorte de citoyenneté participative. Mais cette démocratie, qui renvoie à la présence d'une partie du peuple, en gros, j'ai envie de vous dire, et voire la totalité, s'est vue transformée en une sorte de souveraineté populaire. Vous savez que, par exemple, lorsqu'on fait un bond dans l'histoire du temps, on va retrouver chez Jean-Jacques Rousseau cette idée d'une volonté générale, en tout cas lorsqu'il y a un contrat qui veut réduire, en gros, les inégalités. On sait qu'il y a une souveraineté qui peut être représentée par une adhésion d'un peuple qui devient d'un coup volonté générale, qui permet d'asseoir une souveraineté et surtout une société civile. Dans tous les cas, on sait que la démocratie va s'opposer à des visions monarchiques
ou oligarchique. Et on sait que finalement, bien souvent, la démocratie aujourd'hui est souvent, comment dire, contestée. C'était des proches qui avaient un espèce de jeu d'humour en disant la démocratie, c'est quand le dernier imbécile a fini de parler. Ça veut dire quelque part que prendre la parole, vouloir s'occuper des débats, on sait très bien que dans l'Antiquité, les citoyens étaient au fait de la cité et qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup plus nombreux, la combinatoire est beaucoup plus complexe et il est difficile d'être un citoyen averti. Une chose est sûre, je vais vous donner une définition. La démocratie consiste dans l'exercice, soit direct, soit indirect, du pouvoir par le peuple. Cette organisation politique implique un État social caractérisé par le fait que tous sont égaux devant la loi, que tous possèdent les mêmes droits, les fonctions sont accessibles à tous, les citoyens devant être appelés à la vie intellectuelle et morale et de plus en plus mis en état d'exercer d'une façon efficace et raisonnée la part de pouvoir qui lui est attribuée. L'État démocratique a l'obligation d'instituer des œuvres d'instruction et d'éducation et des œuvres de solidarité. Le régime démocratique a pour instrument le suffrage universel et pour cadre plus particulièrement approprié la forme républicaine. On sait que nos démocraties aujourd'hui nous permettent d'être des citoyens qui peuvent voter. Tout ça, il faut le rattacher rapidement à la liberté de conscience. La liberté de conscience, elle n'est pas anodine. Parce que d'abord, elle pose le droit à chaque individu d'avoir le libre choix d'un certain système de valeurs, y compris dans ce système de valeurs, le choix de ma religion, ou de ma non-religion si effectivement je n'en choisis pas. Mais je peux avoir d'autres valeurs, des valeurs d'application, de bien, de justesse, comme dirait Platon. Et donc, quelque part, la notion de liberté de conscience fait, écho à la multiplicité des controverses aujourd'hui. La revendication des droits face aux devoirs, par exemple. Et lorsqu'on se fait référence à la Déclaration des droits de l'homme, elle est définie ainsi. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18. Donc, on comprend là qu'il y a des enjeux. Pourquoi vouloir rendre un islam dissoluble? Pourquoi, en quelque sorte, s'interroger sur la démocratie, la liberté de conscience? Surtout qu'un philosophe nous interpelle. Suite aux événements de Charlie Hebdo, rappelez-vous, c'était Abdenour Bidar qui avait dit dans une lettre ouverte au monde musulman, qui compare l'islam à un immense corps malade, dont les parties sont les suivantes: impuissance à instituer des démocraties durables dans lesquelles est reconnue comme droit moral et politique la liberté de conscience vis-à-vis des dogmes de la religion, difficulté chronique à améliorer la condition des femmes dans le sens de l'égalité, de la responsabilité et de la liberté, impuissance à séparer suffisamment le pouvoir politique et son contrôle par l'autorité de la religion, incapacité à instituer un respect, une tolérance et une véritable reconnaissance du pluralisme religieux et des minorités religieuses. Le bilan est relativement lourd, on va dire, et presque à charge, et même à décharge, j'ai envie de dire, parce que quelque part, on a bien compris que c'est un appel d'un philosophe musulman à l'ensemble d'une communauté musulmane. Maintenant, quelques pistes, quelques réflexions, avant de laisser la parole à la table ronde. D'abord, je crois que l'islam, si on pense au Coran, il s'agit d'un texte religieux comme il peut y avoir la Bible ou la Torah. Mais d'un autre côté, peut-être ce qui va poser problème, ce n'est pas le Coran lui-même, c'est peut-être le problème des hadiths, si tant est que ce soit un problème, et de l'interprétation de ces hadiths, qui renvoient soit au pouvoir du calife ou au pouvoir de l'imam finalement, et qui, dans notre pays, parce qu'il faut recentrer sur nos questions à nous, il ne s'agit pas de traiter de l'islam dans le monde entier, vous l'avez bien compris, peut poser la question du droit coutumier. Le droit coutumier, ça veut dire que ça vient d'en bas, ça vient d'un homme, ça vient d'une tradition. Le hadith est presque une loi morale traditionnelle, toujours réadaptable. Si c'est toujours réadaptable, eh bien, on a bien compris. Si l'imam est dans une ouverture à un Coran, on va dire, humaniste, tout est possible. Si d'un autre côté se cache derrière cela le problème de la radicalisation et de l'islamisme, bien évidemment, on va avoir des clivages. Amis, ennemis, amour, haine, comment se situer face à ce qui n'est pas moi? Finalement, ça pose le problème de l'altérité et de la différence. Quelque part, ça peut ouvrir à ce que nous avons découvert de manière macabre depuis, à mon avis, plusieurs années maintenant, et pas seulement depuis le mois de janvier dernier. La guerre, d'abord. Aujourd'hui, nous sommes en guerre mondiale, ça a été dit et nous le savons. Mais il y a aussi peut-être l'idée d'une guerre civile, parce que les derniers événements ont été perpétrés en France, ou une guérilla peut-être, une autre forme, mais en France par des Français. Et donc, ça veut dire que quelque part, nous sommes dans une forme idéologique de la guerre qui amène la terreur, parce que justement, l'ennemi n'est pas face à moi, il est un peu dissimulé.
Là, il y aurait peut-être des choses à réfléchir. En tout cas, peut-être qu'il faut s'interroger sur cette question. Ensuite, le problème, c'est peut-être que dans notre façon de concevoir l'État, avec la souveraineté au sens classique du terme, nous avons toujours envisagé un droit normatif. La norme vient d'en haut. Alors on le sait, pour nous, il y a la laïcité, ça nous semble évident. D'un côté, il y a un aspect normatif, le Concile de l'État. De l'autre côté, l'aspect normatif de la communauté religieuse, c'est-à-dire le Concile de l'Église. Mais les deux sont séparés dans la sphère de la vie publique. Alors on a des problèmes, parce qu'avec l'Europe, par exemple, nous avons compris qu'il n'y a pas d'aspect normatif à l'Europe. Il n'y a pas une souveraineté qui vient chapeauter toutes ces souverainetés des États membres qui sont accolées les unes aux autres et qui sont susceptibles d'avoir le même pouvoir les unes vis-à-vis des autres. En d'autres termes, nous avons posé non pas une suprématie de la norme venant d'en haut, ni le pouvoir traditionnel venant d'en bas, on l'a bien compris, on n'est pas dans les hadiths, mais par contre, nous avons posé un multilevel, c'est-à-dire des relations horizontales entre les États. Et la mondialisation amène certainement à cette conception-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir commencer à réfléchir à la manière dont on pourrait réinstaurer du lien social, de l'adhésion, et peut-être de l'adhésion à des valeurs républicaines communes, de manière à montrer que finalement, l'islam, comme toute autre religion, n'est pas ni soluble ni insoluble, ce n'est pas véritablement la question, mais n'est pas non plus contradictoire avec la possibilité de suivre les règles de la République. N'y a-t-il pas aussi dans tout cela la question qui se pose entre le juste et l'injuste? Il est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on a posé deux clivages, comme s'il y avait ceux qui d'un côté étaient les maltraités, les autres qui étaient ceux de la maltraitance, avec des espèces de résumés ou de raccourcis, à mon sens, particulièrement simplistes. Je crois qu'il faudrait réfléchir à cette question des crispations. Parce que c'est pas, on parle d'islam modéré, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour ma part, peut-être qu'on y répondra après. Je n'ai pas entendu parler d'un catholique modéré. Donc soit on pratique, on est croyant, soit on ne pratique pas et on n'est pas croyant, ou il y a peut-être une nuance entre les deux. Mais la modération, ça veut dire qu'on veut distinguer tout simplement celui qui est de religion ou de confession musulmane avec celui qui serait radicalisé. Alors, il ne faut pas jeter le doute sur toute la communauté musulmane, bien évidemment. Il faut revenir à quelque chose d'à peu près réfléchi. Notamment qu'il y aurait peut-être au sein de cette communauté musulmane du radicalisme et donc de la crispation. Peut-être aussi que sans vouloir parler d'un problème essentiellement religieux ou d'un choc de civilisation, il y aurait peut-être un problème politique qui permettrait de résorber tout cela en cessant peut-être de couper la cité en deux blocs opposés, mais en envisageant quand même que pour ceux qui sont très, très impliqués dans une religion un peu fanatisée, on va dire, il y aura une sorte de contradiction à se retrouver face à des mœurs considérées comme décadentes dans la société qui est la nôtre, par rapport peut-être à des lois religieuses qui seraient extrêmement strictes. En gros, j'ai envie de faire une caricature, mais excusez-moi d'avance si elle heurte, mais c'est pour qu'elle soit parlante. D'un côté, il y aurait la société du sérieux, et de l'autre côté, la société du rire. La société du sérieux, ce serait la société qui fait qu'on vit selon une loi, coranique ou pas d'ailleurs, une loi qui serait celle qui serait très austère, très refermée, et qui ferait qu'à un moment donné, Leibniz dirait un moindre mal pour un plus grand bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut même arriver à donner sa vie, à jouer du macabre, en pensant qu'on va récupérer peut-être un arrière-monde ou une vie de récompense par la suite. Donc, cette société dans laquelle les règles religieuses qui me sont imposées et que je suis seraient ou iraient à l'encontre, en quelque sorte, de ma volonté, ou en tout cas des mœurs que je rencontre, serait un choc. De l'autre côté, il y aurait la société du rire, celle qui boit, qui fume, qui sort, etc. Me direz-vous, il n'y a rien de mal à cela, je suis tout à fait d'accord. Mais si on met deux façons de concevoir le monde, et si on met bout à bout ceux qui sont éduqués à une austérité et qui d'un coup se retrouvent confrontés en permanence à ce choc qui fait qu'on passe deux manières de considérer la société, eh bien peut-être que ça peut accentuer les colères, les ressentiments et toute autre chose. Ça, je l'ajoute bien entendu à tout ce qui s'est dit dans le débat précédent. Surtout, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on a parlé, et j'ai cité Abdelnamour Bidar parce qu'il a évoqué la question de la réforme. Peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir la supposition d'une réforme, mais des deux côtés, quelque part. Un islam qui serait réformé de l'intérieur, c'est-à-dire avec cette incapacité, ou en tout cas avec cette nécessité de limiter, on l'a bien dit dernièrement, avec les imams intégristes, la possibilité d'action, et d'un autre côté, une ouverture peut-être par une forme d'éducation à la religion musulmane. Pourquoi je dis cela ? Parce que l'islam, quelque part, s'il est enseigné de manière détournée,
par des musulmans eux-mêmes. Bien évidemment, celui qui reçoit la parole de l'imam ne peut pas l'analyser. Lui, il la reçoit comme étant quelque chose qui doit être sa loi. Peut-être qu'il y aurait à l'intérieur même de cette sphère de la transmission entre musulmans un travail d'éducation sur le Coran et peut-être sur un contenu qu'il faudrait peut-être simplifier ou rendre plus, comment dire, plus angélique. D'un autre côté, il faut prendre garde aussi, j'entendais tout à l'heure citer Hannah Arendt, que j'aime beaucoup, à la banalisation du mal. Certes, il faut y prendre garde. Pourquoi ? Parce que si l'on continue à opposer les civilisations dans la civilisation, et bien entendu, on a bien compris que l'Orient ne devait pas devenir l'Occident et que l'Occident ne devait pas devenir l'Orient. Sinon, il n'y aurait plus de diversité en ce monde, nous serions tous les mêmes et nous serions tous gommés quelque part par cette espèce d'homme universel qui serait un peu de tout et un peu de rien. Je crois qu'il faut prendre garde à la banalisation du mal, parce que l'idéal en ce moment, et c'est peut-être ce qu'il faut réfléchir aujourd'hui, c'est la question du vivre ensemble dans la différence, parce que nous sommes tous différents, hors des clivages bien et mal, et peut-être aussi en reconsidérant le contenu, non seulement au regard de la laïcité, mais de nos valeurs républicaines, de ce que peut avoir comme impact le religieux face aux politiques. Merci.